c'est l'été. Moi, je suis ravie, il fait beau, les vacances se profilent à l'horizon, les robes, les sandales, la liberté, les longues heures à lire au jardin. Bref, je suis en joie et devinez quoi? Il est l'heure pour moi de vous proposer, comme chaque année, ma petite sélection de livres magiques pour l'été. J'aime bien ce petit rendez-vous estival et vous aussi, donc c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien des beaux jours. Comme chaque année, je vous ai préparé une petite sélection de livres très variés, mais qui sont tous en lien avec le monde de la sorcellerie, de la magie ou du merveilleux. Il y en a pour tous les goûts et sans plus attendre, je vous présente le premier d'entre eux. Every number counts, love tokens. Il s'agit du livre de Gabrielle Lartigue, Le mythe de la main verte, qui est sous-titré Guide pratique de sorcière pour sauver ses plantes. Il est paru aux éditions Danaé il y a quelques semaines. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer. Donc soyez en passant, si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y, abonnez-vous, je fais plein de petits partages sympas. Bref, j'avais fait un post assez succinct, mais je tenais vraiment à en reparler ici de façon plus détaillée. On est sur un livre qui est déjà très joli comme vous pouvez le voir, mais surtout ce qui m'a séduit dans ce petit ouvrage, c'est la sensibilité avec laquelle il a été écrit. Parce que comme ça, a priori, on pourrait se dire, bon, un livre pour s'occuper de nos plantes, il en existe déjà pas mal, mais laissez-moi vous dire que nous sommes sur une approche complètement différente de ce que vous trouverez communément sur le sujet. L'autrice, Gabrielle Lartigue, elle n'est ni botaniste ni spécialiste au jardinage, mais elle nous propose de façon très humble son expérience avec les plantes d'intérieur, ses succès comme ses échecs. Et bien sûr, elle donne aussi des astuces sorcières. On va détailler ça ensemble. Comme son nom l'indique, le mythe de la main verte, l'autrice part du principe que l'idée selon laquelle certaines personnes auraient le don de s'occuper des plantes et pas d'autres est totalement infondée. Il s'agit donc d'un mythe, d'une croyance. Pour elle, ce qui se joue dans la capacité plus ou moins développée que nous avons à nous occuper des plantes, les maintenir en vie et leur permettre de se développer, c'est la qualité du lien que nous entretenons avec elles. Cette idée est extrêmement bien développée sous la plume de Gabrielle. Je suis très sensible à cette approche parce que, vous le savez, si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, je suis une personne particulièrement en lien avec la nature, le végétal et ma pratique de la sorcellerie est très orientée magie verte. Alors en vérité, moi j'aime pas trop ça, donner des couleurs à la magie, c'est très arbitraire et c'est surtout trop réducteur, mais dans l'idée vous comprenez ce que je veux dire. Dans ma pratique sorcière, avec les plantes, les fleurs, les arbres et le règne végétal de manière générale, je porte une très grande attention à l'échange qui se crée avec le végétal. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une matière morte tout simplement. Et si vous souhaitez faire usage des plantes en magie et que ça fonctionne, il est à mon sens essentiel de cultiver un véritable lien de qualité avec elles. Et la création de ce lien, son entretien, la conscience qu'il nécessite sont très bien décrits par l'autrice de ces livres. Dans cet ouvrage, vous trouverez donc toutes sortes de conseils pour favoriser la croissance de vos plantes, les aider à lutter contre différentes problématiques de type maladie, les invasions d'insectes, etc. Et ces conseils sont de deux ordres. Alors l'autrice elle donne à la fois des conseils naturels avec des petites recettes à faire vous-même à la maison, des mélanges qu'elle propose de fabriquer. Mais elle propose aussi des conseils de nature magique comme la création de talismans, l'utilisation de certaines pierres ou de certains symboles par exemple. Tout est d'ailleurs très facile à mettre en place, même si vous êtes ultra débutant en sorcellerie, il n'y a aucun souci. Cette partie sur la sorcellerie n'est pas ce qui est le plus développé dans l'ouvrage néanmoins. Je dirais que ça vient plutôt compléter son propos, la réflexion plus globale que Gabrielle Lartigue met en place au fil des pages dans cette relation privilégiée au végétal dont je vous parlais juste avant. Je vous le dis parce que si vous cherchez spécifiquement un ouvrage de sorcellerie, vous pourriez être surpris. Les astuces de sorcellerie pures qu'elle propose viennent surtout en complément de son approche du vivant. Si je vous le présente dans la sélection d'été, c'est aussi parce que c'est un petit ouvrage, comme vous voyez, on est sur un format poche et le texte est assez concis. Donc c'est évidemment très facile à glisser dans votre sac à main ou dans votre valise sans vous encombrer. L'autrice Gabrielle, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le compte Gravirel. N'hésitez pas à aller la suivre, c'est une personne dont j'apprécie le sérieux et la grande bienveillance. Et par les temps qui courent, laissez-moi vous dire que ça fait vraiment du bien. Voilà pour le mythe de la main verte paru aux éditions Danaé. Little did I know
enchaîne avec Coven de Taous Meraki, publié chez Dupuis. Il s'agit d'un roman graphique assez conséquent, comme vous pouvez le voir, on est sur un beau 256 pages. Donc Taous Meraki, vous la connaissez peut-être sûrement davantage sous le pseudo Jack Parker, car elle est l'autrice du best-seller Witch Please, qui fait énormément polémique dans le milieu de la sorcellerie. Alors globalement, Witch Please, c'est un livre qui est très apprécié du grand public, mais qui est très souvent critiqué par les pratiquants plus expérimentés de la sorcellerie, qui dénoncent notamment beaucoup d'approximations et plus généralement une récupération commerciale de la sorcellerie. Alors honnêtement, je ne vais pas rentrer dans ce débat dans cette vidéo parce que le roman graphique que je vous présente aujourd'hui, c'est une fiction, donc ça n'a pas vocation à enseigner la sorcellerie. On est sur du divertissement pur et Taous Meraki, alias Jack Parker, a réussi son pari selon moi. Dans cette histoire, nous allons donc rencontrer 4 adolescentes, Lily, Diane, Eve et Morgane, qui s'opposent à l'abattage d'un vieil arbre dans le parc municipal. Et comme elles ont de la peine à obtenir gain de cause, elles décident d'utiliser la sorcellerie pour parvenir à leur fin. C'est la première fois qu'elles font un rituel et contre toute attente, ça fonctionne. Mais bien sûr, le sortilège va dégénérer et la situation leur échapper totalement. Alors les amis, moi j'ai passé un très bon moment en lisant ce roman graphique. Pourtant c'est une histoire assez simple et pour tout vous avouer, la fin m'a même un peu déçue. En réalité, si j'ai aimé cette histoire, c'est qu'elle m'a fait penser au film The Craft, alias Dangereuse Alliance en français. Alors écoutez, moi je suis dans les années 80 et ce film c'est à mon sens carrément culte pour une bonne partie de ma génération. The Craft, c'est un film de mon adolescence qui est un peu au même titre que Charmed ou même que Buffy contre les vampires pour d'autres personnes, a contribué à façonner tout un imaginaire autour de la sorcellerie. Alors clairement, la sorcière que je suis a été biberonnée par ces références et encore aujourd'hui, j'ai énormément de tendresse pour ces films et ces séries de l'époque. I'm gone. Thank you. Et pour en revenir à Coven, cette histoire, elle est truffée de références au film The Craft. On est sur le même schéma narratif. Alors, 4 lycéennes qui bidouillent des sortilèges et où les choses finissent par déraper. On retrouve même le personnage de la vendeuse de magasins ésotériques. Enfin bref, c'est très référencé. Alors par contre, cette BD, elle est très actuelle. On est vraiment ancré dans l'époque contemporaine. On n'est plus du tout dans les années 90. Donc on est sur un langage et des enjeux qui correspondent au monde d'aujourd'hui. Donc à mon sens, c'est vraiment un roman graphique qui plaira soit aux personnes comme moi qui ont la ref du film Dangereuse Alliance, soit, et même surtout, je dirais, aux ados d'aujourd'hui. En fait, Taous Meraki, elle sait très bien capter ce qu'il y a dans l'air du temps et s'adresser au jeune public. Elle a vraiment ce côté actuel, air du temps. Elle a un discours très féministe, très inclusif qui correspond bien aux enjeux sociétaux que nous vivons collectivement. Voilà pour le roman graphique Coven, paru chez Dupuis. Je passe à présent au cahier de vacances consacré au petit peuple, écrit par Dame de Cendre et publié aux éditions Alliance Magique. Alors les cahiers de vacances, je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans. Je vous avais présenté celui d'Amandine Forestier sur la lithothérapie qui était formidable et cette année, j'ai craqué sur celui consacré au petit peuple et c'est un gros coup de cœur. Alors de base, il y a 2 ans quand j'avais découvert cette collection, j'étais un peu sceptique sur le concept parce que honnêtement, les cahiers de vacances, moi quand j'étais enfant, c'était pas vraiment ma tasse de thé. En réalité, j'ai été ultra surprise par la qualité du contenu et de l'aspect ludique n'ont rien à voir avec les cahiers de vacances de mon enfance. On va détailler ça ensemble. Pour commencer, sachez qu'il s'agit d'une collection qui comprend cette année une dizaine de titres différents. Mais alors moi, j'ai craqué sur celui qui concerne le monde féerique, bien sûr. Vous connaissez sûrement ma passion pour le petit peuple. Et entre parenthèses, j'aimerais beaucoup vous proposer une vidéo consacrée à ce sujet. Mais pour tout vous dire, j'ai beau être passionnée par les fées, j'ai appris énormément de choses dans ce petit ouvrage. Il regorge d'informations passionnantes, de folklore aussi bien en France que dans d'autres contrées d'Europe. Elle nous parle des trolls, des créatures fantastiques, des créatures de la mer, des sentiers féeriques. Elle évoque également le petit peuple et le petit peuple dans la pop culture. Vraiment, ce qui est très surprenant avec ce cahier des vacances, c'est que quand on le voit, on se dit allez, le contenu, ça va être assez léger, mais en réalité, vous allez être surpris par la quantité et la qualité de ce que l'autrice partage ici.
Et au passage, j'en profite pour vous dire que Dame de Cendre, c'est une vraie pratiquante de la magie féerique. C'est pas juste quelqu'un qui s'y intéresse et ça se sent dans la qualité de sa transmission. Elle en profite d'ailleurs pour nous mettre en garde sur le fait que les fées ne sont pas nos amis et que nous aurions tort de projeter nos habitudes relationnelles sur elles, car elles ont leur propre façon d'interagir, ce qui n'est pas régi par nos conventions à nous. C'est important de le souligner parce que je pense que le monde féerique est très attractif, mais surtout très mal compris. Elle n'hésite donc pas à remettre les pendules à l'heure. Bien sûr, la particularité des cahiers de vacances, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on retrouve une double page de jeu qui nous permettent à la fois de tester nos connaissances, mais surtout de les accroître. Et cerise sur le gâteau, Dame de Cendre propose aussi quelques rituels et confections d'artefacts magiques. J'adore parce que c'est du contenu sérieux sous une forme ludique. C'est vraiment parfait pour les vacances. Un grand bravo à l'autrice, c'est très réussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'elle a déjà publié un livre aux éditions Danaé. Il s'agit de l'ouvrage Le Peuple Silencieux, que je vous recommande chaudement au passage. Entre parenthèses, cette collection, je suis heureuse de la voir sortir finalement parce qu'en réalité, elle était prévue pour l'été dernier. Mais vous savez sûrement que la maison d'édition Alliance Magique a fait face à de grosses difficultés qui ont amené plusieurs publications à être décalées de plusieurs mois. Si vous ne le savez pas, Alliance Magique fait désormais partie du groupe Pictos qui compte de nombreux labels comme Trajectoire, Grancher, d'Angle et j'en passe. Donc Alliance Magique et tous les labels associés, donc Édition Danaé, Arcana Sacra, Métis, etc., sont tous désormais rattachés au groupe Pictos qui chapeaute tout ça. Je vous invite donc à aller découvrir les autres cahiers de vacances qui sont sortis cette année. En plus, ils sont très abordables puisqu'ils coûtent 9,95 €. Donc il y en a pour tous les goûts. On en trouve sur l'astrologie, la lithothérapie, le tarot, le yoga, la naturopathie, enfin plein de trucs. Mon petit coup de cœur à moi, c'est celui-ci, Le Petit Peuple. Et pour finir, la transition est toute trouvée puisque nous restons dans le monde féerique avec Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Alors écoutez les amis, on est sur un classique de la littérature ou plutôt du théâtre puisque cette pièce a été écrite en 1595, mais à mon humble avis, il s'agit d'un texte qui mérite vraiment d'être lu aujourd'hui encore. Alors j'en ai déjà parlé sur Instagram, moi j'adore lire des classiques de la littérature, mais vous avez été pas mal à me dire que vous aviez de la peine à vous lancer dans des œuvres anciennes. Pour certains, ça réveille des mauvais souvenirs d'école et puis pour d'autres, ça vous semble un petit peu trop impressionnant. Ça, je le comprends vraiment. Mais pour le songe d'une nuit d'été que je vous présente aujourd'hui, on est sur un texte très court. Donc je me suis dit que ça pourrait vous faire franchir le cap. Dans cette histoire, nous allons donc rencontrer Hermia et Lysandre, qui sont deux jeunes gens amoureux l'un de l'autre, mais dont l'union est réprouvée par le père de la jeune fille, car il la destine à un autre homme, Démétrius. Hermia et Lysandre décident donc de s'enfuir la nuit dans un bois, où ils sont poursuivis par Démétrius et Helena, qui se meurt d'amour pour Démétrius. Dans ce bois, nous allons rencontrer Titania, la reine des fées, et Oberon, le roi des elfes, en pleine dispute. On va donc assister à la rencontre du monde des humains et du monde féerique, ce qui va donner lieu à une nuit tout à fait surprenante. Je ne vous en dis pas plus. Si je vous conseille ce texte de Shakespeare, c'est parce qu'il est à l'origine pour une large part de l'imagerie féerique. Ce que je veux dire par là, c'est que la représentation des fées dans cette pièce de théâtre a eu une énorme influence sur la façon dont aujourd'hui encore on se représente le petit peuple. Titania, c'est un peu devenu l'archétype de la fée et le personnage de Puck par exemple incarne quant à lui une forme de malice que nous associons à ce peuple. Shakespeare a d'ailleurs contribué à créer une nouvelle vague de popularité pour le monde féerique qui s'est traduit par un véritable engouement, que ce soit dans la peinture ou la littérature pour les fées. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette pièce de théâtre a été mise en scène, bien sûr. À la base, le théâtre, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être joué. Et le songe d'une nuit d'été a donné lieu à des représentations parfois spectaculaires. Ce que j'aime aussi dans ce texte, au-delà de la postérité visuelle, c'est qu'il propose une expérience limite. Si vous vous intéressez au monde féerique, vous savez peut-être que dans ce monde, le temps ne s'écoule pas de la même façon que dans notre monde à nous, ce qui crée une véritable confusion dans nos mondes quand nos mondes s'interpénètrent.
Ce que vont vivre les deux couples de l'histoire, c'est véritablement une expérience limite puisqu'ils vont le temps d'une nuit évoluer dans le monde des fées et vivre une expérience tout à fait exceptionnelle où tous les repères sont brouillés, ce qui crée une forme de distorsion. Bref, je vous conseille la lecture du Songe d'une nuit d'été et au passage, je vous conseille toutes les œuvres de Shakespeare. C'est un auteur absolument merveilleux. Ma pièce préférée à moi, c'est Macbeth, mais je m'égare les amis, il est déjà l'heure pour moi de vous quitter. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné un petit brin d'inspiration pour cet été. Pour soutenir ma chaîne, pensez à partager, liker, commenter. Je vous souhaite de magnifiques lectures.